Bonjour à tous. Avez-vous déjà remis en question la liberté de vos choix? Imaginez un instant que chaque décision que vous prenez, même la plus anodine, soit en réalité prédéterminée par des forces que vous ne contrôlez pas. C'est le paradoxe du libre arbitre. L'idée séduisante que nous sommes les maîtres de notre destin, confrontés à la possibilité que tout soit déjà écrit avant même que nous n'en soyons conscients. Dans cette vidéo, je vous amène dans un voyage fascinant au cœur de ce dilemme. Nous explorons comment les philosophes comme Descartes, Kant et bien d'autres ont tenté de démêler ce mystère et comment les découvertes récentes en neurosciences viennent questionner notre conception même de la liberté. Je vous invite à plonger avec moi dans ce débat où science, philosophie et expérience personnelle se rencontrent. Restez avec moi pour découvrir si au fond nous sommes vraiment libres ou si notre destin est déjà tracé. Le libre arbitre, c'est l'idée que nous sommes libres de choisir notre chemin, que chaque décision que nous prenons résulte d'un choix conscient et autonome. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Est-ce que nos actions sont le fruit d'un choix véritablement libre ou sommes-nous influencés souvent sans nous en rendre compte par des facteurs extérieurs, notre éducation, notre environnement et même notre biologie? Pour simplifier, le libre arbitre est la capacité de décider par soi-même, sans être totalement prédéterminé par le passé. C'est une notion qui a traversé les siècles et qui a fasciné les philosophes. Certains soutiennent que nous avons un contrôle total sur nos décisions, tandis que d'autres pensent que notre destin est en grande partie écrit par des causes qui nous échappent. Personnellement, je me demande souvent si mes choix sont vraiment le fruit de ma volonté, ou s'ils sont le résultat d'un enchaînement d'événements dont je ne suis que le spectateur. Prenez par exemple la dernière fois où vous avez pris une décision importante. Étiez-vous pleinement conscient de tous les facteurs qui vous influençaient? Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près ce que recouvre le terme libre arbitre. Nous verrons comment cette idée a évolué à travers l'histoire et comment malgré son attrait, elle reste l'objet de débats passionnés entre ceux qui défendent la liberté absolue et ceux qui voient nos choix comme le résultat d'un enchaînement de causes inévitables. Pour comprendre le libre arbitre, il est essentiel de se pencher sur les grandes figures de la philosophie qui ont façonné notre pensée. Prenons Socrate par exemple, il incitait chacun à se connaître lui-même et à remettre en question les évidences. Pour lui, le questionnement constant était le chemin vers la vérité, même si cela signifiait remettre en cause l'ordre établi. Descartes, avec son fameux «Je pense donc je suis», affirmait que la raison est le fondement de notre existence. Il considérait que par le doute méthodique, nous pouvions atteindre une vérité indubitable. Kant, quant à lui, insistait sur l'importance de la liberté morale. Pour lui, le libre arbitre était ce qui permettait à l'humain de se donner ses propres lois, un impératif catégorique qui garantissait la dignité et l'autonomie. Personnellement, je trouve fascinant que ces penseurs aient toujours cherché à définir ce qui nous rend libres. Malgré ces approches parfois divergentes, leur réflexion nous invite à regarder en nous-mêmes et à questionner l'origine de nos choix. Peut-on vraiment affirmer que nos décisions sont entièrement libres ou sommes-nous en réalité le produit d'un enchaînement de causes et d'influences? C'est un débat qui continue de passionner les esprits aujourd'hui. Nous verrons comment les idées de ces philosophes se confrontent et se complètent, dessinant ainsi un panorama riche et nuancé du libre arbitre. Restez avec moi pour plonger encore plus profondément dans ce débat millénaire. Pendant des siècles, la philosophie a dominé le débat sur le libre arbitre, mais aujourd'hui, les neurosciences et la physique viennent challenger cette notion. Sommes-nous vraiment maîtres de nos choix ou notre cerveau prend-il des décisions avant même que nous n'en soyons conscients? En 1983, le neuroscientifique Benjamin Libet a mené une expérience révolutionnaire. Il a découvert que l'activité cérébrale liée à une décision apparaît même avant que nous n'en soyons conscients d'avoir fait un choix. Autrement dit, notre cerveau déciderait avant nous. Cette expérience a semé le doute. Sommes-nous simplement les spectateurs de notre propre vie
en train de justifier des choix déjà faits inconsciemment? Mais attention, certains chercheurs contestent cette interprétation. Selon eux, l'IBET a mesuré une simple impulsion préparatoire et non une véritable décision consciente. La science n'a donc pas encore tranché la question. Ce que la science nous apprend, c'est que nos choix sont influencés par des facteurs que nous ne contrôlons pas toujours. Notre génétique, notre environnement, notre passé. Mais cela signifie-t-il que nous ne sommes pas libres pour autant? Pas forcément. Nous allons maintenant explorer une autre facette fascinante de cette question, la relation entre destin, déterminisme et libre arbitre. Préparez-vous à une remise en question totale. Après avoir exploré les apports des neurosciences, la question se complique encore. Si notre cerveau est influencé par des facteurs déterministes, qu'en est-il de notre destin? Sommes-nous condamnés à suivre un chemin tracé à l'avance ou avons-nous encore une marge de manœuvre pour forger notre avenir? Le déterminisme postule que chaque événement, chaque décision est le résultat d'une série de causes antérieures. Nos gènes, notre environnement et nos expériences passées forment un ensemble de variables qui influencent nos choix. Des penseurs comme Spinoza ont soutenu que tout ce qui se produit est le résultat d'une nécessité inévitable. Cette vision laisse peu de place à une véritable liberté de choisir. Je repense à une période de ma vie où j'avais l'impression d'être entraîné par un flot inéluctable d'événements. Parfois, en réfléchissant à mes décisions, j'ai réalisé que beaucoup étaient le fruit de circonstances que je ne contrôlais pas vraiment. Parallèlement au déterminisme, la notion de destin suggère qu'il existe un ordre caché, un plan préétabli pour chaque vie. Dans de nombreuses cultures, le destin est perçu comme une force mystique qui guide nos existences. Les anciens Grecs, par exemple, croyaient aux moires, ces déesses qui tissaient le fil de la vie de chacun. Cette vision donne à l'existence un sens global, mais elle pose aussi la question, si notre destin est fixé, que reste-t-il de notre libre arbitre? J'ai souvent ressenti cette dualité dans ma vie. Une part de moi semblait suivre un chemin prédéfini, tandis que d'autres moments étaient marqués par des choix inattendus. Cette tension m'a toujours fasciné et m'a poussé à remettre en question ce que je pensais être écrit d'avance. Alors, quelle est la vérité? Peut-on concilier déterminisme et destin avec libre arbitre? La réponse réside peut-être dans l'idée que bien que nous soyons influencés par de nombreux facteurs extérieurs, nous possédons toujours la capacité d'interpréter, de réagir et d'adapter ces influences. Plutôt que de voir le libre arbitre comme une liberté absolue, nous pouvons le considérer comme la faculté de choisir comment répondre aux circonstances qui nous sont imposées. Cette approche plus nuancée nous permet de reconnaître que même si certains éléments de notre vie nous semblent inévitables, nous avons toujours le pouvoir de façonner notre réaction et par conséquent notre avenir. En définitive, le paradoxe du libre arbitre ne réside pas dans la contradiction entre choix et détermination, mais dans la capacité de l'humain à transformer ses influences en une force créatrice. Notre liberté se trouve dans notre capacité à donner du sens à nos expériences et à réagir de manière authentique face aux défis. Nous allons aborder comment ces concepts se traduisent dans notre vie quotidienne et quelles implications ils ont sur notre responsabilité individuelle. Restez avec moi pour continuer ce voyage passionnant au cœur du débat sur la liberté. Nous voilà arrivés au cœur du débat. Si nos choix sont en partie déterminés par des forces extérieures, qu'en est-il de notre avenir? Le paradoxe du libre arbitre nous oblige à repenser notre responsabilité individuelle et collective. Comment ces réflexions influencent-elles notre futur? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Même si notre liberté semble partiellement conditionnée, cela ne nous décharge pas de notre responsabilité. Chaque décision, même influencée par des facteurs extérieurs, est l'occasion de réaffirmer notre pouvoir de choisir. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai dû prendre une décision difficile. Bien que de nombreux éléments aient influencé mon choix, c'est finalement ma réaction face à ces influences qui a forgé mon destin. C'est dans ces moments de tension que l'on réalise que le libre arbitre, même limité, nous permet de transformer les obstacles en opportunités. La question du libre arbitre a des implications profondes sur notre société. Si nos choix sont influencés par des facteurs déterministes, comment pouvons-nous garantir l'équité, la justice et l'égalité?
Cela soulève d'importantes questions éthiques. Comment tenir compte des biais, des influences culturelles et des pressions sociales dans nos décisions? Nous devons envisager une société où, malgré les contraintes, chacun est encouragé à réfléchir de manière critique et à assumer pleinement ses responsabilités. En d'autres termes, même si nos choix ne sont pas entièrement libres, nous pouvons toujours choisir de nous améliorer et de faire évoluer notre environnement de manière positive. L'intelligence artificielle redéfinit notre manière de prendre des décisions. Des outils comme ChatGPT nous aident à analyser des données, à automatiser des processus et même à générer des idées. Mais ils posent aussi la question, jusqu'où l'IA influence-t-elle notre libre arbitre? Imaginez un futur où la technologie pourrait prédire vos choix avant même que vous ne les fassiez. Cela ne signifie pas nécessairement la fin de la liberté, mais plutôt une nouvelle forme de collaboration entre l'humain et la machine. Nous devons réfléchir à comment ces outils peuvent renforcer notre autonomie plutôt que de les restreindre. C'est un défi majeur pour les décennies à venir. Définir des règles éthiques et des cadres réglementaires afin que la technologie serve toujours l'humain en respectant notre capacité à choisir. L'avenir ne se dessine pas uniquement par des faits scientifiques ou des découvertes technologiques. Il se construit aussi par notre engagement éthique. Chaque individu, chaque communauté doit participer à la réflexion sur le libre arbitre et la responsabilité dans un monde en évolution. En acceptant que nous sommes en partie déterminés par notre environnement, nous pouvons aussi choisir de prendre le contrôle de notre destin en favorisant une approche collective et responsable. C'est en mêlant la science, la philosophie et l'éthique que nous pourrons bâtir un avenir où la technologie amplifie notre liberté au lieu de la limiter. En définitive, le paradoxe du libre arbitre nous montre que même si nos choix sont influencés par de nombreuses forces, nous avons toujours la capacité de choisir notre réaction. Et c'est cette capacité qui définit notre humanité. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Sommes-nous vraiment libres ou sommes-nous simplement guidés par des forces plus grandes que nous? Laissez vos réflexions en commentaire, likez et partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous pour continuer à explorer avec moi ces questions passionnantes sur la nature de la liberté et du destin. Ensemble, façonnons l'avenir de notre pensée et de nos actions.